Moadim Simcha, Chagim Uzmanim Sasson. Avant de commencer cette veillée, j'aimerais ouvrir le shiur avec une réflexion que j'aimerais partager avec vous au sujet de la libération des otages demain matin, Be'ezrat Hashem, que tout se passe bien. Amen. Alors demain matin, on est Hoshana Rabbah, veille de Simchat Torah. Et donc, je pense que ça a interpellé plus d'une personne que la guerre et les otages ont été capturés à Simchat Torah. Et Be'ezrat Hashem, ils vont être libérés veille de Simchat Torah, Hoshana Rabbah. Et j'aimerais vous faire partager une idée du Bnei Issachar, Rav Tzvi Elimelech Midinov, qui nous parle de Hoshana Rabbah et Simchat Torah. Donc, Rabbi Albert, il a soulevé un beau point, c'est qu'ils vont pas être libérés à Simchat Torah, ils vont être libérés veille de Simchat Torah, qui est Hoshana Rabbah. Et j'ai lu vendredi soir dernier un passage du Bnei Issachar et ça m'a tout de suite crié, ça m'a tout de suite dit, ça, c'est comme ça que je vais ouvrir la veillée, c'est comme ça qu'on va essayer de vivre cette libération de ces otages. Donc avec votre permission, on va étudier ce petit passage du Bnei Issachar. Le Bnei Issachar va se poser la question sur un point commun qu'il y a entre Simchat Torah et la veille de Simchat Torah Hoshana Rabbah. Dans ces deux jours-là, ce sont des jours où on fait des hakafot. C'est-à-dire qu'on tourne, les seuls jours dans le calendrier hébraïque, où on tourne autour de la Teva, dans la synagogue, on fait 7 tours. Les seuls jours dans l'année, 365 jours, c'est Hoshana Rabbah et Simchat Torah. Et il va nous expliquer un petit peu dans la profondeur de ces hakafot. Et il dit comme ça, j'aimerais expliquer, dit-il. Il dit le Harizal, donc le maître de la Kabbalah, il dit que lorsqu'on fait les hakafot de Hoshana Rabbah et de Simchat Torah, il faut avoir la kavana de la valeur numérique du mot Elohim. Elohim, donc un des noms de Dieu. Elohim bemiluo, c'est-à-dire quand je prends le mot Elohim de manière complète. C'est quoi de manière complète? Je prends le Aleph et je marque Aleph Lamed P. Ouais. D'accord? Aleph, c'est Aleph Lamed P. Après, on a le Lamed même Dalet. Si je prends la valeur numérique complète du mot Elohim, on arrive à la valeur numérique de 185. Gematria Hakef. Hakef, c'est fait un tour. Donc la valeur numérique du mot Elohim, de manière complète, et la valeur numérique de Hakef fait un tour, contourne quelque chose. Et il dit, c'est pour ça que quand on tourne la Teva, quand on sort dans la synagogue, on sort le Sefer Torah, on le pose sur la Teva et on fait les 7 tours. Il faut avoir comme ça, il dit le Harizal, avoir la kavana de Elohim. Bon. Ce sont des choses kabbalistiques, des kavanot. Et donc, nous, on n'a rien à voir avec la Kabbalah. On n'est pas au niveau des Mekoubalim. On est obligé de faire ça. Mais le dernier jour, les tours, on les fait. Mais dans les kavanot, nous, ça nous sert un peu de faire les kavanot. On est sommaire sur les Mechavlim. On fait pas les 7 tours le premier jour. Mais, alors, laisse-moi expliquer juste. Et il explique que le Bnei Issachar, malgré qu'on n'est pas des Mekoubalim, et on sait pas ce que c'est les kavanot, et Elohim, Gematria, Kef. Il dit, viens, je t'explique une explication simple que tout le monde peut comprendre. Et cette explication qu'il a donnée, elle m'a tout de suite fait penser à le début de la guerre il y a 2 ans, Simchat Torah, et entre guillemets la fin de la guerre avec le retour des otages Hoshana Rabbah. Et ces 2 jours ont quelque chose de très fort en eux. Il explique la chose suivante. Il repart à l'histoire de Abraham et Ishmaël. Si vous vous rappelez, il y a 2 ans, quand la guerre a commencé, alors j'ai évoqué une idée de notre Rav, le Rav Olkin, sur Ishmaël. Que Ishmaël, pourquoi Ishmaël a de l'emprise sur nous? Alors il a rapporté le Ramban, que le Ramban dit que, étant donné que Agar, la maman de Ishmaël, la servante d'Abraham Avinu, a souffert à cause de Sarah. Sarah, vate'aneha Sarah. Sarah lui faisait des inouïs, lui faisait des souffrances. Ces souffrances-là ont offert le mérite à Ishmaël d'avoir de l'emprise sur les descendants d'Abraham Avinu, donc sur nous, le peuple juif. Et donc, si dans notre histoire, on est toujours persécuté par Ishmaël, si c'est les Arabes, si c'est nos ennemis, alors donc finalement, c'est une punition, en quelque sorte une punition, un réconfort qu'Hachem a apporté à la maman d'Ishmaël, Agar. Maintenant, 2 ans plus tard, j'aimerais clôturer cette guerre
avec une réflexion aussi sur Abraham et Ishmaël. Le passouk dit comme ça. Lorsque Akadosh Baruch Hu annonce à Abraham Avinu que voilà, tu as Ishmaël, etc. Et Abraham Avinu s'inquiète un petit peu. Il s'inquiète, il a Ishmaël, mais il n'a pas, lui, d'enfant de sa femme Sarah. La suite du peuple juif n'est pas assurée par le fils de la servante Agar, le fils Ishmaël. Alors là, il y est écrit dans le passouk, dans le verset comme ça. Aval Sarah ishtecha yoledet lecha ben. Dit Akadosh Baruch Hu à Abraham, ne t'inquiète pas. Sarah, ta femme, t'engendrera un enfant. Vekarat et shemo Yitzchak, et tu l'appelleras Yitzchak. Ou netativ v'hakimoti et beriti ito. Et je lirai mon alliance avec lui. Donc l'alliance se fera avec le fils de Sarah et non pas le fils de Agar. Donc avec Yitzchak et pas avec Ishmaël. Vele Ishmaël, par contre, Ishmaël shema'aticha, ine berachti oto. Ishmaël, il a de la bracha. Avalet beriti akimet Yitzchak. Mais malgré tout, mon alliance sera avec Yitzchak. Demande le Midrash, pourquoi on dit à 2 reprises l'alliance, on évoque à 2 reprises l'alliance avec Yitzchak. Le passouk a commencé, Kadosh Baruch Hu s'adresse à Abraham et lui dit, regarde, tu vas avoir un enfant, et c'est avec lui qu'il y aura l'alliance. Et Ishmaël aura une bénédiction, pas une alliance, mais une bénédiction. Et après il reprend le passouk et il dit, et sache que l'alliance sera qu'avec Yitzchak. Pourquoi on double l'alliance avec Yitzchak? Dit Rashi, au nom de Chazal dans Midrash Rabbah, qu'il y a ici un Kal Vachomer. C'est quoi le Kal Vachomer? Kal Vachomer veut dire, il y a quelque chose de logique à plus forte raison. C'est-à-dire, pourquoi la Torah répète l'alliance avec Yitzchak? Pour te dire que, il y a un Kal Vachomer. C'est que si Ishmaël sera béni, et Ishmaël aura de la réussite, et Ishmaël aura le 7 octobre, que c'était sa victoire. La victoire d'Ishmaël, c'était le 7 octobre. C'était ce fameux Simchat Torah. Donc c'était une victoire. Maintenant, Am Israël, il vient chez Akadosh Baruch Hu et il dit, si le fils de la servante, il a une telle réussite, nous, qu'on est les fils de la maîtresse de cette servante, de la patronne de cette servante, nous, on mérite pas d'avoir la réussite. À plus forte raison. Dit Rashi, c'est pour ça que c'est doublé à 2 fois. Mais le Bnei Issachar comprend pas cette réponse de Rashi. Il dit, si le passouk me dit qu'il y a une alliance avec Yitzchak, et non pas avec Ishmaël, pourquoi j'ai besoin du Kal Vachomer? Pourquoi j'ai besoin de ce calcul? Si Ishmaël, il a la bénédiction, à plus forte raison, nous, on doit avoir la bénédiction. Ça, c'est la question du Bnei Issachar. Et c'est comme ça qu'il veut répondre, et c'est ça ce que je veux rattacher aux otages. Il dit le Bnei Issachar la chose suivante. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il a fait un chesed. C'est quoi le chesed? C'est que c'est vrai qu'il y a une alliance avec Yitzchak. Mais la Torah, elle dit, je ferai une alliance, Hachem, il dit, je ferai une alliance avec ta descendance, Abraham, Yitzchak. Mais si jamais arrive un jour où ta descendance ne sera pas comme toi, à ton image. Ça nous a tous interpellés qu'il y a 2 ans à Simchat Torah, le lieu le plus marquant de cette guerre et de ce massacre qui a été fait par Ishmaël, par les descendants d'Ishmaël, c'était dans cette fameuse Messiba, cette fameuse fête à Nova. Et a priori, si on veut décrire le summum de l'encontre de la Torah, c'était cette fête. C'était Shabbat, c'était Simchat Torah. C'était garçon-fille, l'Obetzneut. Donc il y avait Chilul Shabbat. Gilui Arayot. Il y avait aussi Avodah Zara. Il y avait aussi Avodah Zara. Idolâtrie. Donc a priori, si on veut décrire le summum de la mise en colère d'Hachem, c'était cette fête. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc si c'est ça, on comprend pourquoi Hachem était en colère. Mais 2 ans plus tard, arrive la veille de Simchat Torah. Et les mêmes personnes qui étaient là-bas, ils sont libérés. A priori, ça, il ne peut pas y avoir d'alliance avec Yitzhak. On ne peut pas l'expliquer par l'alliance. L'alliance, elle se fait seulement si on est à l'image d'Abraham et Yitzhak. Mais si on n'est pas à l'image d'Abraham et Yitzhak, comment on n'est pas inclus dans cette alliance? Alors là, dit le Bnei Issachar, lorsque le peuple juif
n'est pas à l'image de Avraham et Yitzhak, là on a besoin du Kal Vachomer. C'est quoi le Kal Vachomer? C'est que si Ishmaël, qui est Racha Merusha, qui n'est pas du tout à l'image de l'humanité, qui a montré à quel point il y a des êtres plus féroces que les animaux enfermés dans des eaux. Alors là, il y a le Kal Vachomer. Si à Kadosh Baruch Hu, à eux, tu as donné de la réussite, nous, Kal Vachomer, que tu dois nous protéger, même si on n'est pas à l'image. C'est pour ça qu'explique le Bnei Yissachar, il y a besoin de 2 promesses. Il y a 2 alliances avec Yitzhak. Il y a l'alliance si tu es descendant, mais il y a l'alliance qui est le Kal Vachomer. C'est qu'à Kadosh Baruch Hu, c'est impossible que les Ishmaélim, les Arabes et les Réchaïm et les terroristes, qu'ils ont aucune image humaine, ils ont réussite, et nous, Am Israël, même si c'était Shabbat, même si c'était Simchat Torah, même si c'était Avodah Zarah, même si c'était Giloy Arayot, il y a un Kal Vachomer. Comme ça explique ce Midrash, le Bnei Yissachar. Maintenant, que ça a à voir avec Hoshana Rabbah, Simchat Torah, côté d'Avar Nifla. Il dit, il est connu dans les Sfarim qu'il y a un parallèle entre les 13 mesures de miséricorde, Yud Gimel Midot Arachamim, et les 13 mesures de la manière comment nos sages apprennent la Torah. La Torah est interprétée par la Torah par 13 mesures. Yud Gimel Midot Sha Torah Nidreshet. Et ils sont en parallèle. C'est-à-dire, c'est quoi le parallèle? Lorsque les sages d'Israël, Chachmei Israël, les sages de la Gemara, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon, lorsqu'ils vont utiliser une de ces mesures pour pouvoir apprendre de la Torah des choses, on apprend des choses de la Torah qui ne sont pas écrites. Par exemple, Shabbat, il n'y a pas marqué 39 Melachot dans la Torah, il y a marqué seulement 2. Comment ça a été élargi le Shabbat à 39 Melachot? C'est les Chachamim qui ont appris par les Yud Gimel Midot, la Torah Nidreshet. Maintenant, lorsque les sages d'Israël utilisent une de ces 13 Midot, ils éveillent une des 13 Midot Arachamim. Akadosh Baruch Hu éveille et miséricorde. Ok. Maintenant, il dit ça en parallèle, mais dans l'ordre. Quelle est la première Midah chez la Torah Nidreshet? Mikal Vachomer. Le Kal Vachomer, c'est la première Midah que la Torah, on apprend de la Torah des choses, c'est le Kal Vachomer. Cette Midah-là, elle est en parallèle avec Hashem, Kel, Rachum Vechanun. Kel, selon certains, c'est la première Midah Tarachamim. Pourquoi ce Kal Vachomer? Explique le Bnei Yissachar. Il dit, Yud Gimel Midot Sha Torah Nidreshet, Em HaMaftechot HaMechavnim Le'orer Yud Gimel Midot Arachamim. Il dit, Vezema She'amar Rav Duber. Qui c'était Rav Duber? C'est le Baal Shem Tov. Il dit, le Baal Shem Tov, Moshe Rabbeinu, il a fait une prière sur Myriam. Qu'est-ce qu'il a fait comme prière? El Narefanala. Il a utilisé le El, la première Midat Aracham. Maintenant, Rashi, là-bas, il explique. Ve'avi hayarok irak befana. Il dit là-bas, Rashi, il y avait un Kal Vachomer. C'est-à-dire que lorsque Moshe, il a utilisé le Kal Vachomer sur terre, il a éveillé Midat Arachamim de Kel. Maintenant, il explique. Il dit, c'est pour ça qu'il y a marqué. Pourquoi Ishmaël? Pourquoi les Arabes s'appellent Ishmaël? Normalement, ils auraient dû s'appeler Shamaël, pas Ishmaël. Pourquoi? Quand l'ange vient chez Agar, Agar a souffert. Et il dit, l'ange à Agar, t'inquiète pas, tu auras un enfant, qui Shama Elohim El Onier, Hachem a entendu ton désarroi, et donc il te donne Vekarat Shemo Ishmaël. Ishmaël, c'est au futur. Ishmaël. Or, Agar, l'événement qu'elle vient marquer à travers son enfant, c'est Shamaël. Hachem m'a écouté, donc pourquoi on l'appelle Ishmaël? Il dit le Bnei Yissachar, parce que les Arabes, Ishmaël, à quoi ils nous servent? Ils nous servent dans le futur. Kadosh Baruch Hu, il dit à Israël, il dit à Agar, ton fils, dans le futur, ça sera Ishmaël. C'est-à-dire que grâce à toi, grâce à ce Kal Vachomer, si ton fils, Ishmaël, il sera pire que Père et Adam, il sera même pas un être humain, et il va causer dommage à Israël, alors qu'est-ce qui va se passer? On va commencer à éveiller le Kal Vachomer. Et quand on éveille le Kal Vachomer, on éveille quel Midat Arachamim? La Midat Arachamim de El. Donc Ishmaël, pourquoi il a son nom? Parce que c'est lui qui va faire entendre la Midat Arachamim de El. Maintenant il termine et il dit, c'est ça Hoshana Rabbah et Simchat Torah. Quand on fait les Hakafot, dit le Harizal, quand on fait les Hakafot, tu prends le mot Elohim. Le mot Elohim contient en lui le mot El.
Le mot Elohim, bemilo'o, la gematria de Elohim, c'est Hakef. Quand on fait le tour de Hoshana Rabbah et Simchat Torah, on fait 7 tours, on éveille cette Midat HaRachamim de quel? Ce Kal Vachomer. On éveille Midat HaRachamim. Et donc, je pense que c'est vrai que Simchat Torah a commencé le jour de Simchat Torah, Shabbat, Avodah Zara, Giloui Arayot, tout ce qui peut mettre en colère Hachem. Mais finalement, le retour se fait le jour qui est en commun. Simchat Torah et Hoshana Rabbah, les deux, c'est Hakef, c'est éveiller le Ishmael. Maintenant, il explique et il termine, c'est comme ça que je termine. Il dit pourquoi ces deux jours-là se trouvent là maintenant? Pourquoi cette Midat HaRachamim de Ishmael et de Kal Vachomer, pourquoi on éveille cette Midat HaRachamim maintenant? C'est d'avoir nifla. Il dit on a traversé Rosh Hashanah. Au Rosh Hashanah, on s'est occupé de notre vie. Yom Kippour, on s'est occupé de nos fautes. Sukkot, qu'est-ce qu'on fait? On est sameach avec Hachem, mais à Sukkot, on ramène 70 veaux au Beth Amikdash. Pourquoi on ramène 70 veaux? Dit la Gemara, ça vient pour donner vitalité, c'est-à-dire qu'après qu'on s'est occupé de nous à Rosh Hashanah Kippour, on s'occupe des nations. Pour pouvoir donner une vitalité aux nations, on ramène des corbanotes pour eux. 70 nations. 70 veaux, c'est 70 nations. Donc il dit le Bnei Yissachar d'Avar Nifla, il dit quand on termine Sukkot, et on a terminé de s'occuper des Goïm, on a donné de la vie aux Goïm pendant Sukkot. Alors lorsqu'on termine Sukkot et on a donné vie aux Goïm pendant Sukkot, qu'est-ce qui se passe? Là s'éveille le Kal Vachomer. Hachem, si tu donnes vie aux Goïm, et les Goïm, ils sont pas méritants, et ils ont de la réussite, et ils ont de la vie, et ils ont de la bracha, et ils réussissent ce qu'ils veulent faire. Alors c'est à ce moment-là, à la fin de la fête de Sukkot, ces 2 jours-là, Hoshana Rabbah et Simchat Torah, que qu'est-ce qu'on vient éveiller? On vient éveiller ce Kal Vachomer. C'est quoi ce Kal Vachomer? Il dit, c'est pas acceptable que les nations qui sont pas dans les lois que Hachem tu as établies, ils réussissent, et nous, même si on n'est pas à la hauteur, on réussisse pas. Donc il dit, c'est pour ça qu'à la fin de Hoshana Rabbah et Simchat Torah, c'est 2 jours dans l'année, 2 jours parallèles qui sont là pour dire, nous mettre égal avec les nations. C'est vrai qu'on n'est pas toujours à la hauteur. Donc si on est à la hauteur, on a le Brit. Si on est à la hauteur, on a l'alliance. Mais là, ces forces de ces jours-là, de Hoshana Rabbah et Simchat Torah, c'est comme si, même si on n'est pas à la hauteur, on peut faire marcher ce Kal Vachomer. C'est que si Ishmaël a réussi, le jour de Simchat Torah, il y a 2 ans, Ishmaël a réussi, il a déclaré sa victoire, et ben 2 ans plus tard, Hoshana Rabbah, qui est Samour, qui sont les 2 jours de cet éveil de cette Midat HaRachamim, c'est le jour où on a le retour de ces otages. Donc je pense que c'est pas pour rien que ça se termine comme ça, et Hoshana Rabbah Simchat Torah. Je pense que ça on a en rapport avec ce qu'il dit le Bnei Yissachar. Donc voilà, je voulais faire partager. Alors il rassonne que cette étude sera les Hatzlachatam, qui puissent rentrer tous en bonne santé et se rétablir. On sait que c'est pas évident, même quand ils reviennent, ils ont des troubles, etc. qui shi'elaim refuah shelema, refuat hanefesh, refuat haguf, bimera b'yameinu amen.